Salut les amis, c'est Rome Urbex et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo inédite. Cette maison, pour y accéder, c'était très compliqué pour nous, je vous le cache pas. Des ronces de 1,50 m. On a fait le tour de cette maison-là, on a réussi à voir que le garage était ouvert. Nous sommes rentrés dans le garage. Je suis dans le garage, comme vous pouvez le voir. Je suis pas tout seul pour cette exploration, je suis accompagné de Vivien. Bonjour à tous, et écoutez, on se retrouve pour une nouvelle exploration Nouvelle Urbex. Et il y a aussi une personne qui est là pour prendre des photos, qui est photographe. Alors c'est une petite maison qui est entourée de rien, qui est au bord d'une route. Vivien est déjà lui là-haut, en train d'explorer déjà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parte à l'aventure maintenant, ensemble. N'oubliez pas de liker cette petite vidéo, de la commenter, partager aussi, ça nous fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Tous les 15 jours, une nouvelle vidéo sort sur notre chaîne, n'hésitez pas à checker. Les dimanches à 11 h, tous les 15 jours. Soyez au rendez-vous. Allons découvrir ce qui se cache à l'intérieur. C'est parti. Voilà, ça y est, allez. On commence l'exploration dans l'inconnu, ou presque. Donc là, on peut apercevoir un cellier avec la chaudière, le chauffe-eau. Avec un magnifique engin pour retourner la terre. Celui-ci est éteint depuis très très longtemps. Regardez ce qu'on a là, c'est magnifique, j'adore, regardez. Jolies petites lunettes là. Lunettes de soudeur. Si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre. Ça ressemble à des lunettes de soudeur de l'époque, il y a très longtemps. Aujourd'hui, ça a bien changé malheureusement. Enfin malheureusement, c'est heureusement. Je suis bête. Donc un petit cellier avec encore tous les outillages qui sont là-bas, je suppose, dans les tiroirs. On va essayer de découvrir ça. Ouais, voilà, le petit clou. J'ai évité de les toucher pour éviter de me transpercer et ramasser le tétanos. Avec le vieux vélo, regardez Peugeot là. Regardez, celui-ci est magnifique. Super bon. Il est en bon état encore. On peut peut-être un peu revoir les pneus, la chaîne, les freins, enfin tout. Mais le guide, enfin l'assemblage du vélo a l'air intact. Ça, on peut voir que ça a vraiment pris l'humidité et le temps. Alors, j'ai pas d'infos sur cette maison-là. On va essayer de voir si on peut trouver quelques petites informations dans cette maison-là. Là, on arrive là où je suis rentré, par ici. Voilà. Regardez les ronces. Les ronces entourent cette maison. Je pensais vraiment pas qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Il faut avoir un peu de courage quand on fait de l'urbex. C'est ce qui est notre cas, donc ça va, ça nous a pas découragé. Faut pas venir en short quoi. Je vous fais une vue globale de la pièce, un petit garage, rien d'extraordinaire. Il y a une autre pièce qui se situe là. C'était pour les bouteilles de vin. Oh là là là. Ça va pas s'écrouler, hein, ce qui est en haut, les traverses là. Ça va pas s'écrouler. Encore des bouteilles vides d'eau cette fois-ci. Par contre là-bas, c'est les bouteilles de vin, mais vides. Ouais, donc tout est vide. C'est juste un petit cellier pour entreposer les petites bouteilles de l'époque. Allez, on va continuer. Donc là, ça va être un peu sport. Comme vous pouvez le voir, l'escalier est un peu pas bien quoi. Bon allez Morne. On va marcher. Ah, si un jour vous avez des escaliers comme ça, pas safe. Un pied à gauche, hop, et puis à droite, et ainsi de suite. Voilà, comme ça. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Vous êtes safe. Attention, la séquence qui suit a été réalisée par un professionnel. La reproduction à domicile est fortement déconseillée. Donc j'assure mes pas là. Hop, je me tiens à la poutre. Je suis désolé si je vous cadre pas, vous m'en voudrez pas. Mais c'est que là, j'ai une sacrée marche à faire, regardez. Pourtant, j'ai des grandes jambes. Hop là. On va dire que je suis sorti d'affaire. Hop là. Ah, tiens, quand on parle du loup, une en moins. On arrive dans une petite cuisine. Voilà, admirez-moi cette petite cuisine toute rose. C'est pas si beau ça? C'était très très rose, hein. Je pense que le monsieur a aimé le rose aussi parce que... On peut apercevoir une pierre, alors ça m'intrigue. C'est une pierre un peu spéciale, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que ça m'intrigue, alors je sais pas.
moutons. Je vais pas parler fort parce que j'entends des moutons et j'entends parler, je crois, à côté de nous. Je vais baisser ma lumière. Je vous laisse admirer en silence le temps que je sois sûr qu'il n'y a personne à côté de nous. Je vais vérifier qu'il n'y a personne. Je vais refermer la fenêtre si je peux la fermer. Non, je peux pas la fermer. Non, si je la pousse, je peux la... Je vais pas la toucher sinon je vais la péter. Hop, je vais remettre un peu plus de lumière. Pardonnez-moi de ce passage un peu flippant. On a un vieux lave-vaisselle. Alors, tout repeint en jaune, en rose. Hein. Je me demande si je suis pas daltonien, moi. Tout est repeint en rose, que c'est vraiment de la peinture. La peinture fait maison, ça c'est un truc de fou quand même. De repeindre ça en rose, c'est assez bizarre. Chacun a ses goûts, ses couleurs, vous allez me dire, et puis vous avez pas raison. Je suis personne pour vous juger, moi. Magnifique toile d'araignée. C'est une maison qui restait vraiment dans son jus aussi, elle n'a pas trop bougé. Peut-être eu un peu de passage, mais rien de plus. Je crois qu'il n'y a plus d'étagère, il n'y a plus rien. Et on peut voir les traces d'usure, qu'aujourd'hui l'usure se termine. Plus personne n'ouvrira ses portes. Et là on arrive dans une petite salon, je suppose. Je suppose que c'est un salon, c'est ça. Et là regardez en cours, on retrouve encore des pierres. C'est assez fou de voir ça. Toutes ces pierres de collection. Et ça me rappelle encore une nouvelle fois la maison chinoise. Regardez-moi toutes ces pierres là. Ou le manoir chinois. Allez checker cette vidéo là si vous ne l'avez pas vue. Très très belle petite maison. Très vraiment sympa. N'hésitez pas à checker cette petite vidéo et nous dire ce que vous en pensez surtout. Magnifique pierre. Et on peut apercevoir le Seigneur. Je vais le mettre ici. Voilà. Qui protège encore ces lieux. Donc là ouais c'est... Alors, attendez, je vais peut-être déplacer ça. Je vais mettre ça en haut. Voilà. Alors admirez-moi ces livres qui sont encore dans un état irréprochable. Magnifique livre. Avec ici, regardez, une inscription chinoise. Allez checker cette petite vidéo que je vous parle. Ça me rappelle cet endroit. C'est le deuxième spot que j'ai effectué qui me fait rappeler étrangement ce spot-là. Je vais faire un peu de place pour que ce soit beaucoup plus joli. Les Playboy du drugstore Midnight, l'heure de la sortie, le chemin du lycée. On peut voir un très vieux. Alors, je sais pas du tout quelle époque il s'agit. Je vais juste par curiosité, on va regarder ça ensemble. Je le remettrai à sa place, bien évidemment. On va essayer de trouver une date ou quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment intéressant. D'ailleurs, il y a des babettes dedans, c'est pas très propre. Là, je vois pas de date. Le livre est un peu dans un état, malheureusement. On dirait des documents d'un enfant de l'école que les parents ont gardé. Ça me rappelle ça me rappelle ce que je fais avec les enfants. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça, c'est le bulletin de paye. À mon avis, c'est peut-être pas ça en fait. J'ai cru voir des. Non, devoirs et leçons. Est-ce que ça serait pas des professeurs? Très bien, les mains repartant parce que même ça pique. On trouve encore on dirait des mathématiques. Je sais
Pas très sûr de ce que j'avance. Ouais, ça ressemble à ça. Hein. C'est peut-être des souvenirs de... Ou c'est peut-être un prof. Hein. Là j'ai une date, c'est 86. L'année de ma naissance. Donc il y a 20 ans. Bon ça va, c'est bon. 86. 86, donc là ça commence à causer. Là on voit que le meuble est vide. Là, si vous entendez du bruit, c'est très certainement Vivien. Et là, regardez ce que nous avons. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau, regardez. Regardez comment c'est beau. J'essaie de pas trop le faire tomber, ça serait vraiment dommage par contre. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est joli. Waouh. Imaginez-vous à l'époque la petite musique qui allait bien. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est superbe. Waouh. On va le refermer avant de partir pour qu'il faut protéger au maximum de l'humidité. On n'est pas là pour aider la nature à reprendre ses droits non plus. Donc une magnifique petit salon avec des petites choses intéressantes dedans. Donc encore une fois pour les pierres, n'hésitez pas. Pour les connaisseurs de pierres, regardez. Regardez celle-ci comme elle est magnifique. Elle est transparente, jaune, elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez-moi toutes ces pierres, regardez celle-ci transparente blanche. Oh, elle est bon. Donc n'hésitez pas, aidez-moi, aidez-nous. Nous sommes preneurs. Attendez, il y a encore des choses dedans là. Nous allons passer à côté de ça, dis donc. Ça reste très très évasif comme... c'est des vieux journaux. Ah, j'ai un calendrier là, attendez. 82. Tac. 82. Là, ça commence à causer là. Bon, je dis pas qu'il était abandonné en 82, mais le calendrier est là. Et là, regardez. Oh, une salle de bain. Très petite par contre, hein, très chelou. Ah, il fallait pas être très grande quand même. Regardez l'extérieur, je vais pas trop. Attendez, je vais couper juste la lumière là. Paf. Voilà. Regardez ce qu'on a dû affronter pour rentrer dans cette maison. Allez, je remets la lumière, bim. La salle de bain, ouais, il y a plein de toiles d'araignée là. Fallait pas être très très grand quand même. Hein. Allez, on continue. Let's go. Donc là, nous venons d'ici. Ok, il m'a fait peur celui-là. Johan, photographe amateur. Il est là. Ça va mon yo, ça se passe bien? Ouais, ok. Je te laisse prendre tes photos, te concentrer. Sois prudent, d'accord? Alors on continue, j'aperçois de la lumière de Robocop, alias Alvivianos, Amigos. Bien, bonjour. Salut mon poulet. Comment qu'il va? Ben ça va et toi? Ça va. Oh, il faisait chaud ici. Ouais, bah là on est bien, et quand je vois ta tête, je me dis ouais, il doit faire chaud quand même. On descend, je te jure, on sent bien la fraîcheur. C'est frais parce que moi je suis bien, donc... Alors ça s'est bien passé? Ouais, écoute. Ouais. Pas trop mal. Il y a 2-3 trucs sympathiques, il y a des vieilles revues, tout ça, tu vois. Ouais, ok, bah écoute, j'ai 1892, les journaux. Ça nous suit, ça, 1800, j'ai l'impression. Ouais. C'est un signe. Bon, écoute, on continue et on se retrouvera certainement pour la fin. Oh, bah oui. Ok, bon, bah écoute, à tout à l'heure, mon bébé. Eh ben, tout à l'heure. Bonne exploration. Merci, tout à l'heure. Ça, c'est quoi ça? Ah, ok, wow, superbe. Regarde-moi cette chambre bleue. Bleu parce que tout est bleu de partout. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. C'est vraiment sublime. Regardez les rideaux qui entourent cette fenêtre-là avec le soleil qui tape derrière le volet marron. Waouh. Magnifique. On peut apercevoir encore des signes religion encore. Et toujours avec la montre. Cette personne qui était là et qui aujourd'hui s'est éteinte. Magnifique. C'était des miroirs sûrement pour s'enlever les petits poils du nez. À 5h15 ou 17h15 comme vous préférez. Et là on peut voir encore des stylos, des vieux stylos, mais je vous jure que les stylos... Je vais voir s'ils marchent encore. Non, ça c'est... Je vous jure que les stylos doivent peser 200 grammes quoi.
C'est pas les stylos d'aujourd'hui où c'est 2 grammes mais c'est cassé au bout de 2 jours quoi. Nous avons une clé. Je sais pas ce que c'est ça. Sûrement appareillé, non? C'est bizarre. Très chelou. Encore une montre ici, c'est bizarre. C'est marrant, celle-là 5h15, celle-là 6h10. Celle-ci malheureusement, on ne pourra pas savoir. Ah d'accord, ça c'est très certainement pour faire comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Pour faire du tricot, merci de m'avoir aidé. Pour faire du tricot, donc à mon avis, dans le lit, imaginez-vous, à 15-20 ans. Petite mamie qui faisait son tricot dans son lit. Ah, faut s'imaginer beaucoup quand on fait de l'urbex, quand on n'a pas d'indice. Regardez, c'est magnifique ça. C'est peut-être sûrement pour remplacer. Regardez là-bas. Il y a de fortes chances que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il a été cassé. Là, voilà, c'est celui-là. Il a été cassé là. Oh là là, c'est un fantôme, sérieux. Oh là 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 là, ça y est, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il va me faire peur le petit là. Alors non, c'est rien, vous inquiétez pas, c'est Vivien qui est tombé. Il s'est fracturé la jambe, fracture ouverte, c'est pas grave. Il va un peu attendre qu'on appelle les pompiers et qu'on sorte de l'explos. Ça va, Vivien? Là, on peut percevoir le sac de cette mamie. Donc je pense, je sais pas trop, mais quand je vois la couleur de la cuisine, je me dis, c'est peut-être la mamie qui est restée là jusqu'au bout. Quand je vois la cuisine en rose, je me dis oui, c'est possible. Donc là, nous avons des photos qui je vous flouterai bien évidemment. Et là, on peut voir que une très très belle photo. J'ai pas de date. Ils sont très jolis par contre. Ils sont vraiment très beaux. Jeunes, très jeunes. La photo en noir et blanc. Voilà tous les détails que je peux vous dire en voyant ce genre de photos. Là, nous avons encore la photo de mariage. Je n'ai pas de date dessus, malheureusement, peut-être que derrière. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de date. C'est vraiment dommage, mais il y a des invités, ils sont très classe, tous très classe. Ils sont très bien habillés tous, vraiment à l'ancienne. Années 80, je dirais peut-être, 70, je sais pas trop. Encore une photo avec tous les invités, donc c'est un autre mariage ou c'est le même, je sais pas trop. J'arrive pas à voir la date derrière, malheureusement. Il n'y a pas de date, c'est dommage. Il n'y a pas d'autres photos qui peuvent être plus claires. Nous avons des dessins d'enfants du courrier envoyé. Ouais, c'est un enfant qui a envoyé ça, sûrement alors papy, mamie. J'ai pas d'indice sur la date des photos de mariage. C'est quoi ça? Pareil, ouais, elles sont magnifiques, elles sont vraiment très jolies par contre. Wow. Je peux pas dire à l'époque c'était quand même la classe. J'ai pas de date malheureusement, mais les photos sont très très vieilles, ça c'est sûr. Nous avons les tricots de la mamie qui sont là. À mon avis, ça c'est elle qui l'a tricoté, c'est sûr. Nous avons une autre petite photo. J'ai toujours pas de date, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Nous avons du parfum. Ça sent plus très bien quand même. Et là, regardez-moi cette ambiance de fou malade. Là, je vous montre la lumière, parce que c'est obligatoire d'avoir une vue de fou. Regardez-moi cette ambiance de zinzin. C'est dingue de retrouver des spots pareils, qui n'ont pas bougé, qui restent tels quels, jusqu'à ce que malheureusement la nature, comme vous pouvez le voir là-haut, reprenne ses droits. Et ouais, là c'est carrément une poutre qui est en train de péter, donc ouais. Et regardez la comptoise là-bas, elle est magnifique. Pouf, même la chair de poule. Donc il faut savoir qu'avant de trouver ce spot et de rentrer, on a essayé de faire un autre spot, mais un très très beau spot. Je me tairai du nom pour éviter qu'il soit recherché et très certainement trouvé, parce qu'il était à l'intérieur très très joli, magnifique. Donc c'est pas perdu, on le garde de côté et on ira checker de temps en temps, voir si ça a bougé, si la nature nous a aidé à pouvoir rentrer à l'intérieur. Là, tout était fermé alors qu'il était ouvert il n'y a pas si longtemps. Donc tant mieux, c'est-à-dire que le lieu est préservé. C'est très bien. Jusqu'à quand par contre, je sais pas.
Donc voilà, donc là on a réussi à rentrer dans un autre spot et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour nous et comme pour vous aussi. Et là on retrouve encore, ça c'est de la pierre volcanique si je dis pas de bêtises. Ah, ça c'est de la pierre volcanique c'est sûr. Et là nous avons encore de la pierre. Vraiment s'il y a des pieurs, non s'il y a des experts, des passionnés de pierre, si vous pouvez nous éclairer ça serait vraiment sympa de votre part. Ça on dirait un obus. Autre chose mais ça je me tairai de le dire. À vous d'avoir de l'imagination en restant poli, bien sûr. Mais avec les petites lunettes, là, regardez. Les lunettes, regardez ce que je vais faire. On va les mettre. Petite mise en scène. Là où je pense elles doivent reposer. Ici. Hop là, regardez. Tac. Voilà. Hop. Peut-être elles sont à leur place. Allez, on continue. On peut faire ce vieux fauteuil, là. Vieille télé là. Je vois pas de télécommande. Ah si regardez. La télécommande en fait elle est là. Alors les moins de 20 ans, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un aquarium? Ah, c'était peut-être un aquarium, peut-être. Hein? Non, c'est une très très vieille télé. Donc là on arrive vers une vieille petite cheminée qui aujourd'hui ne l'est plus, hein? Qui a dû servir, ou peut-être pas, non, décoration c'est sûr. Et là ouais, ça fait flipper là haut. Avec les murs qui deviennent arrachés par le temps. J'essaie de me mettre sur le côté pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur, les magnifiques petites faïences. Magnifique. Super joli. Là ça me rappelle un peu encore l'univers chinois, ou japonais, excusez-moi si je me trompe. Ça y ressemble beaucoup. Puis encore. Il y a encore tout dedans, ça ne m'étonne même pas. Encore tout à l'intérieur. Ça bloque. Regardez ça là. L'état du mur avec les rideaux rouges. Regardez-moi ça. C'est juste... j'adore en fait l'effet de contraste que vous avez là. Arrière-plan, vous avez la comptoise, moi, au milieu, c'est magnifique. J'ai refermé le meuble. Et la magnifique comptoise qui a été reposée contre le mur, c'est parfait parce que sinon elle serait tombée. Je vais baisser la lumière pour que vous puissiez profiter un peu. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Et encore tous les petits détails. Magnifique. Je sais pas si je peux l'ouvrir. Non, je l'ouvre pas. Je crois que Vivien a essayé d'ouvrir ça justement. C'est même sûr. J'ai fait la même erreur. Magnifique. Mon Dieu. Hop. Là je vous mets à pleine lumière pour que vous puissiez admirer ce lieu qui est glauque, là je vous le cache pas. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Magnifique. Allez, on continue l'aventure. On va voir ce qui se cache ailleurs. Donc là, nous avons un étage. Je sais pas du tout ce que ça donne. Nous allons vérifier cela ensemble. C'est magnifique. Avec une vieille télé, encore plus vieille que celle de tout à l'heure. C'est sûr. C'est incroyable. Et voilà, le PC, l'ordinateur d'il y a fort longtemps. C'est plutôt une machine à écrire. Là, regardez-moi ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est magnifique. Waouh. C'est encore propre, c'est dans un bel état. Regardez-moi ça, le petit ange. Waouh. Je sais pas s'il peut tenir, mais... Ouh là là, je fais une catastrophe là. Flipper là, c'est comme ça. Nous avons une vieille photo, alors je sais pas si c'est vraiment une photo. Alors, je lis, hein, mais je regarde déjà avant de... L'impératrice Eugénie, née le 5 mai 1826. Portrait authentique d'après monsieur Tétatatata, photographe de Sa Majesté, 1864. Magnifique photo, alors je sais pas, c'est une dame qui habitait là, je ne pense pas, très honnêtement. Allez, ben voilà, boum.
Mais vraiment magnifique en tout cas. On peut voir une armoire qui est en train de tomber, qui est retenue par une chaise. Tant mieux, on va pas la toucher. Cette chambre est très stylée, elle est arrondie sur le plafond de chaque côté. Je sais pas s'il y a... Oh, c'est en train de s'affaisser malheureusement. Alors, cuvée de Nadine et Jean-Louis, octobre 1976. C'est... Waouh. Donc là, on va pas trop montrer ce qu'il y a au-dessus parce que c'est peut-être la localité. J'aurais bien voulu aller là-bas, mais j'ai un peu peur du sol. Vraiment honnêtement, regardez là-bas. Il y a encore une photo, une très vieille photo d'une dame qui donne... Ce serait peut-être bien cette chambre-là d'ailleurs, je suis même pas sûr. Magnifique. Le temps passe. Regardez, on peut admirer justement. Alors, c'est une armoire, ça craque de partout, pas rassurant du tout. Alors je sais pas si je peux enlever ça parce qu'à mon avis c'est tombé récemment. Ça gâche un peu le truc, ça fait dommage. Regardez ce qu'il y a. Regardez-moi ça. Donc là c'est sûr, c'est un collectionneur de pierres, il n'y a aucun doute maintenant. Mais alors si vraiment il y a des experts, franchement ça m'intéresse parce que quel genre de pierre on peut collectionner comme ça, à garder précieusement sur une étagère en rouge pour faire ressortir les pierres. C'est juste dingue quoi. C'est juste dingue. Et ça continue encore là. Ça continue encore ici, regardez, on va voir de plus près, c'est que là en fait, il y a un bout de placo qui est tombé, donc je n'ose pas trop toucher non plus. Mais regardez un peu cette collection de pierres, et ça me rappelle étrangement le manoir chinois quoi. On a fait avec un ami, ça me rappelle étrangement ça, donc ceux qui sont passionnés de ce genre de choses là, de l'univers chinois, ben allez checker cette vidéo, je me répète encore une fois, mais si vraiment vous êtes amoureux de ce genre de spot là, vous allez être servi, c'est sûr. Et celle-ci elle est magnifique. C'est vraiment chouette. Regarde, nous avons un journal 1842 quoi. 1847 pardon. 1847 quoi. Et je vous promets que le papier journal a encore une qualité de dingue quoi. C'est fou. Regardez, il y a encore plein de documents en bas là. 1899. Donc c'est assez dingue. C'est assez dingue de trouver des documents de cette époque-là encore intacts. Nous avons une photo, mais j'ai toujours pas de date. C'est dommage, j'aime bien voir les dates sur les photos. Et nous avons des vieux livres alors. Ceux-là, je vais pas vous dire qu'ils sont pris d'humidité de fou. Nous avons encore des journaux. Donc, à mon avis, cette maison-là a été habitée dans les années 1800. De toute façon, il n'y a pas de doute. Pas de doute à avoir là-dessus, je pense. Parce que voilà. Là, j'ai 1892, 1847. 1847, de quoi cette maison-là a été habitée dans les années 1800. Ce magnifique meuble-là, avec les gravures. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Là, nous avons plein d'araignées. Nous avons encore une comptoise transformée en étagère. Ça, c'est ouf, ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est vraiment sympa, quoi. Là, nous avons encore une comptoise qui est aussi dans un état, je pense, avancé, mais il reste... Regardez, il y a encore un nid là-bas, regardez. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Je sais pas, vous pouvez le voir. Et un nid d'oiseaux. Vraiment magnifique, cette comptoise. Une petite pièce sur une mezzanine. Vraiment, vraiment chouette de trouver des endroits pareils. Traitement charpente. Donc la charpente a été refaite en 98. Garantie 10 ans contre les insectes. On peut apercevoir une valise encore avec des habits à l'intérieur. Des petites poupées qui font bien flipper. C'est une soirée poupée ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, j'ai fait le petit tour de maison. Alors Vivien est en train de déménager. Il range les meubles. Il fait du bruit depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'il me fait.
Et nous avons un... Bon, c'est un jouet. Oui, c'est un jouet, je vous rassure. Nous avons encore la photo de famille qu'on ne vous montrera pas, bien évidemment. Par souci, 78, là, janvier 78. Regardez, hop là, vous voyez plus. Imaginez-vous un petit peu, hein, ça commence à causer. On a trouvé les premières dates, 1860. C'est assez dingue. Et là, nous avons mon joujou. La magnifique machine à coudre Singer. Bon, celle-ci, par contre, elle fait un peu plus la gueule. Est-ce qu'il y a un sac à tomber dessus? Elle est encore propre, hein, encore belle. Hein. Omega. C'est vraiment chouette, par contre. C'est vraiment sympa. Et nous avons un petit débarras, mais là, impossible d'y accéder. Regardez avec le toit qui est en train de, malheureusement, de s'effondrer tout doucement. On va pas prendre de risque ici. Je vais me diriger tout doucement au point de départ de cette magnifique petite maison, malgré tout, qui est assez sympa à faire, qui reste encore pas mal de petites choses avec une histoire très forte. Avec une vie qu'il y a eu dans cette maison depuis les années 1800. Donc ça, c'est pas tous les jours qu'on peut trouver des documents des années 1800, donc on a la chance d'avoir trouvé ça, c'est plutôt sympa. Allez, je vais vous retrouver juste en bas pour le débriefing de cette exploration. Je vous retrouve juste après. C'est parti. Cause I got demons in my brain, they're driving me insane. Does anybody know how to get rid of all the pain? I want out of this cage and let go of these chains. Get out of the dark, start breathing again. On my own. But this is all I know. Just please get out of my Ça y est les amis, c'est la fin de l'exploration en compagnie de Vivien que vous découvrez du coup là maintenant parce qu'il est occupé à faire ses petits plans. Bon bah voilà, on a découvert cette maison qui est vraiment très ancienne, très colorée comme vous pouvez le voir juste là. Donc on a trouvé une petite pépite avec des petits objets de certaines valeurs qui sont très intéressantes comme les comptoises qui sont encore présentes. Donc une qui est en très bon état, qui bon, c'est une maison qui doit dater des années 1800 encore une fois, qui est dans un état, on va dire, avancé par le temps, malheureusement, hein, infiltration d'eau, etc., etc. C'est ce qu'on trouve de plus en plus sur les spots. On a la chance de les faire avant que ça puisse tomber en ruine, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, très très bonne surprise pour nous. J'espère pour vous aussi, en tout cas, vous avez pris plaisir à regarder nos images en compagnie de Vivien. Vous avez aperçu aussi Johan, hein, qui est un photographe amateur, donc j'ai proposé de nous accompagner pour immortaliser un peu cet endroit-là. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette maison. Vivien, qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, bah, je pense qu'on l'a bien exploré. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles explorations. On a quelques surprises pour vous, quelques petites pépites. Donc restez connectés. N'oubliez pas le mode paranormal de Vivien à découvrir sur sa chaîne qui est... Enquête de paranormal, j'étais en train de réfléchir. Bon. N'hésitez pas à checker. Enquête de paranormal. N'hésitez pas à checker, c'est assez fort intéressant ces explications, n'hésitez pas, foncez. Et ben je crois qu'on a fait le tour cette fois-ci pour de vrai. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Salut Julien. À la prochaine. Ciao.